Ils sont manouches, tziganes, gitans, on les appelle aussi les gens du voyage. Pour eux, la caravane représente la liberté, le voyage, leur raison de vivre. Depuis la loi Besson du 5 juillet 2000, les villes de plus de 5000 habitants ont l'obligation de proposer des terrains pour les accueillir. Selon Michel Fougeron, présidente du mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples, la Bretagne est très bonne élève puisque presque toutes en sont équipées. Nous sommes sur le terrain de Gouenou, un des terrains de Brest Métropole. Les résidents, lorsqu'ils arrivent pour un séjour, s'installent. Une fois installés, ils nous appellent pour qu'on puisse venir leur ouvrir l'eau et le courant. Et ensuite, on leur demande de passer donc, à la mairie de la commune pour qu'ils remplissent la fiche d'admission. Donc on a besoin effectivement de savoir qui est sur nos terrains, le nombre de personnes, d'enfants. Donc sur chaque emplacement, les résidents disposent de 150 mètres carrés. Ils ont à leur disposition un bloc sanitaire avec un WC individuel, une douche individuelle bien sûr, et une buanderie où ils peuvent poser leur machine à laver, leur sèche-linge et les matériels électroménagers, ainsi que ils peuvent également faire leur cuisine à l'abri voilà, des intempéries. Voilà. Combien coûte l'emplacement? Chaque résidence acquitte de 2 euros par jour, donc 60 euros le mois, voilà, pour dire que ce n'est pas gratuit. Ensuite, le mètre cube d'eau coûte 2,93 € et le kilowatt est à 15 centimes le kilowatt. Ils sont dévoués depuis quelques années pour nous améliorer la vie. Ils en ont fait beaucoup et moi je les remercie et tout le peuple les remercie pour cela. Parce qu'on a un peuple qui a été pendant plusieurs années délaissé. On a eu beaucoup de misère, on a été traqués par-ci, par-là, en plein hiver, partir avec les caravanes dans la neige, je ne veux pas me plaindre pas, mais c'était notre vie. Mais on ne nous recevait pas, 24 heures, il fallait partir et ainsi de suite. Seul avec des enfants en bas âge, sur les routes, avec nos difficultés, sans lendemain. Et les gens nous regardaient, mais on était ignorés. Et on était comme dans un globe de verre, mais dans un monde ouvert. On était dans une commune, on avait le droit 48 heures maximum, si ce n'était pas que 24. Nos enfants étaient à l'école, la police venait, il fallait qu'on parte de la place et on attendait 5 heures que l'école finisse avec les caravanes attelées le long de la route pour prendre nos enfants de l'école et repartir. Et là où on trouvait une autre lieu pour stationner, le lendemain, les enfants retournaient dans une autre école et ainsi de suite. Donc l'éducation comprenait l'éducation d'une journée avec un maître ou une maîtresse et le lendemain avec un autre. Eh bien, ça fait que ces enfants, ils étaient beaucoup retardés. Maintenant, c'est beaucoup mieux parce qu'ils vont des hivers entiers dans les mêmes écoles avec le même maître. Ils ont le droit à le même enseignement que toute la classe. Et nous remercions la société pour cela. Dans nos rassemblements, il y avait des grands musiciens, des grands guitaristes, violonistes, contrebasses, toute l'orchestre complète. Et donc ils jouaient. Et les jeunes qui voyaient, ils voulaient apprendre. Et puis, bien sûr, le plus grand de tous a été Django. Il a aussi maintenant un petit-fils qui joue, David Renard. Et donc, on a eu un jeune qui est sorti, qui a été très fort, qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est Birili Lagrené, qui est un parmi les plus grands guitaristes du monde. Et il y en a plein d'autres. Oui, j'ai aussi la cousin Germain de ma femme. Et de mon beau-frère, qui est Storklo Rosenberg. Quand on dit cela, c'est... Est-ce que vous avez fait des liens avec les gadgets dans les villes où vous êtes passés? Est-ce que vous avez fait des amis parmi cette population en fait? Ah oui, on a eu des amis, oui, bien sûr. Parce que surtout on a eu des gens, voyez-vous, des sédentaires, qui se sont occupés de nous, dans les papiers. Parce que c'est très dur pour nous. Comme à l'heure actuelle, je prendrai l'exemple de Guylaine. Quand moi j'ai un papier à faire, quand je ne vois pas Guylaine, je suis un peu perdu, parce que elle connaît, vous voyez, je lui remets le papier, puis elle me le fait tout de suite. Tandis que il y a beaucoup de mots qu'on nous on ne comprend pas, les papiers, vous savez, dans les papiers, comment c'est, pour une lettre qu'on oublie, tout est supprimé ou tout est arrêté pendant des mois. Et là, c'est facile.
voyez-vous. Donc en fait, les familles du voyage qui sont sur des aires d'accueil ou même qui arrivent sur la ville de Brest s'adressent souvent à moi parce que je suis un repère. Et ensuite, moi, je les aide dans leur démarche administrative, dans l'aide sociale, mais je les oriente aussi beaucoup vers les partenaires. L'objectif de notre service, c'est l'accès aux droits communs. C'est pour ça qu'en ce moment, on travaille beaucoup avec le CLIC parce que des personnes âgées sur les aires d'accueil ont exprimé des demandes, des besoins et me les ont exprimés à moi parce qu'elles me connaissent et qu'elles me voient régulièrement sur le terrain. Du coup, j'ai contacté mes collègues du CLIC, je m'appuie sur elles pour tout ce qui est le droit des personnes âgées et les personnes du CLIC se sont appuyées sur moi pour entrer en contact et aller vers la population. Comment se déroule l'accès aux soins ? Comme n'importe quelle personne, peu importe qu'il soit sur un terrain pour les voyageurs comme pour les sédentaires, sur prescription médicale. Tout le monde peut accéder aux soins infirmiers, par exemple, avec la même prise en charge, sécurité sociale, mutuelle. On a la sécurité comme tout le monde, hein, comme les sédentaires, hein, on est même assujettis pareil. Hein. C'est la même chose. Et qu'est-ce que vous faites alors pour vous distraire quand... Je fais beaucoup de mots croisés, je fais du sudoku, je vais jouer à la pétanque avec ma sœur. Donc dans un club de personnes âgées. Ouais. Et puis la piscine. Ah, les poèmes. Ça, je fais des poèmes aussi. Ouais. Est-ce que vous publiez ? Non, je ne les publie pas, c'est pour moi. Hein. Et quand vous serez très 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 vieux, est-ce que vous seriez d'accord d'aller dans une maison de retraite comme les non. Gadget ? Ah non. Ah Seigneur, jamais que ça arrive. Je préfère rester parmi mon peuple, quoi. Ah, même que ce ne soit pas ma famille, hein. Pourvu que c'est des gitans. Ça me rassure. Sur la fin de votre vie dans quelques années, quel serait votre vœu ? Oui, d'avoir un petit terrain de retraite avec entouré de quelques enfants. Nous, on aimerait bien finir notre vie en famille, quoi. Demain, je me trouve dans une maison tout seul, moi. Qu'est-ce que je fais là ? La première chose que je ferai, je me sauve. Je rentre chez moi. Tout au moins. Si je vois des caravanes, je vais aller voir les caravanes, même que je serai vieux. Hein. Voyez-vous, je vais pour vous dire, il y en a un qu'ils ont mis en maison de retraite, comme ça, un gitan de chez nous, que je connais bien, du côté de mes beaux-fils. Eh bien, il s'est échappé 2 ou 3 fois. Et une fois, ils l'ont retrouvé à 70 km. Il n'a pas resté, pourtant il a plus de 80 ans. Et il demandait aux gens où il y avait des forains, des caravanes. Et il ne peut pas rester, hein. Il ne peut pas. Maxime, qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Je suis en train de déjeuner comme tous les matins. Tu déjeunes au lit ? Ouais, ou des fois chez ma grand-mère qui est juste à côté. Oui, au fait, ta grand-mère, elle est là pour quelque temps. Est-ce que c'est sympa ? Ah oui, très sympa, ouais. Chez nous, les gens du voyage, les enfants, madame, c'est primordial. C'est ce qui compte le plus. Nous, nos enfants, nos petits-enfants, on vit que pour eux. J'ai énormément d'amour et puis je veux le transmettre, voilà, à mes petits-enfants. Et puis je veux être une vraie grand-mère. Et comme je serai partie quand je vais mourir un jour, je veux que mes petits-enfants disent toujours ma grand-mère, elle était gentille, ma grand-mère était aimante. Combien d'enfants vous avez élevé ? 3. J'ai un garçon qui va avoir 53 ans, l'autre 48 et ma fille qui a 46. Et ils sont tous dans le voyage ? Sauf ma fille elle voyage pas elle. Si elle voyage, mais elle fait pas le même métier que nous. Mes 2 garçons, ils font le même métier que moi. Plus un métier axé vers la fête. Oui, c'est vers les fêtes foraines. Vous avez un stand ? Non, moi j'ai que barbe à papa et bonbons, c'est tout. Et c'est pour ça, voyez-vous, lorsqu'on s'est intégré sur une place, eh bien, on a des repères. On se fait une clientèle pour notre commerce. C'est plus facile pour faire les marchés, pour chacun selon ce qui fait son métier. Donc les gens ont plus confiance. Comprenez que si vous m'avez jamais vu donner par exemple des chaises à rempailler, on ne connaît pas ces gens-là. Maintenant, on vous connaît, c'est le rempailleur. Bon, allez hop, il n'y a pas de problème, c'est moins difficile. Ou c'est l'autre qui envoie sa peu de ferraille et ainsi de suite. Voyez-vous, c'est ce métier-là. Donc ça nous a facilité la vie. Mais d'un autre côté, ça l'a joué sur la culture, sur notre mode de vie. Parce que nous, la mode de vie, autrefois, on arrivait, on allumait un feu, et puis voilà, c'était notre vie. Mais tandis que maintenant, vous voyez les gens, vous arrivez sur le parking, là, vous allumez un feu, on ne peut plus non plus. Donc il faut le courant, il faut l'eau, il faut ramasser les ordures, il faut les poubelles, il faut toutes ces choses-là, qui est normal, parce que nous faisons partie de la France. Depuis plus de 500 ans, on se trouve en France. Rien ne vous manque de cette vie-là ? Ah si, la liberté. Ah, je voudrais bien être sur les routes encore.
revoyager partout comme je faisais autrefois. J'allais partout dans toute la France, comme tous les autres, quoi, hein. Et on se retrouvait, on était heureux, on était tous ensemble, on se trouvait le soir, et on jouait de la musique. Moi j'ai eu des parents magnifiques, j'ai eu une enfance magnifique. J'ai été heureuse partout. Avec mes parents, j'ai été heureuse au-delà de tout. Et même des fois, j'y pense à mes parents et je me dis, je voudrais qu'ils soient avec moi encore parce que je les aime tellement fort.